Donc, j'espère que vous avez déjà une vision plus précise de ce qu'est l'investissement socialement responsable avec ce que l'on vient de vous expliquer. On va maintenant répondre à vos questions. Un point important aussi, vous aurez accès après le webinaire au replay avec un lien. Également, d'ailleurs, les gens qui se sont inscrits et qui n'ont pas pu assister auront ce lien vers le replay. Donc, comme ça, si vous voulez revoir certains points, parce que peut-être qu'on est allé un peu vite, vous pouvez le réécouter. Et puis, n'hésitez pas à aller sur l'espace épargnant aussi du site de l'AMF et dans la partie finance durable pour en savoir un peu plus. Donc, on va maintenant, avec Christopher, répondre à vos questions. Alors, on a eu une question qui est « Comment excluez-vous les valeurs qui travaillent le cannabis, quelle que soit sa forme, que l'on trouve en pharmacie ?» Puisque c'est vrai que maintenant, on peut trouver du cannabis thérapeutique en France et commercialisable, comme pour le tabac ou l'alcool. Alors, ce n'est pas nous qui allons les exclure. Là, déjà, Christopher, c'est le gérant. Tout à fait, oui. Alors, effectivement, c'est le gérant. Hein. L'AMF va veiller à ce que l'information est claire, exacte et non trompeuse, mais ce n'est pas l'AMF qui va exclure les valeurs. C'est vraiment le gérant financier qui se charge de sélectionner ou d'exclure les valeurs qui ne correspondent pas à sa politique d'investissement. S'agissant du cannabis en particulier, il faut simplement étudier la documentation réglementaire ou commerciale du fonds pour voir si le gérant a bien déterminé une exclusion de ce type de valeur. Ce n'est pas forcément le cas toujours. Par contre, il est possible qu'effectivement certains fonds se chargent d'exclure certaines valeurs impliquées dans le cannabis, mais encore une fois, ce n'est pas à l'AMF de déterminer si c'est possible de le faire, enfin, si le gérant le fait ou pas. Alors, on a une autre question qui est « Comment savoir si une entreprise contribue réellement au développement durable ?» Alors, vaste sujet. C'est très difficile de savoir s'il y a une vraie contribution. Il y a des études qui sont réalisées. Comme on l'a indiqué, les entreprises sont censées exposer la manière dont elles prennent en compte la dimension environnementale, sociale ou de gouvernance dans leur activité. Donc, est-ce que véritablement ça contribue au développement durable ? On ne peut pas forcément le dire, mais en tout cas, on peut déterminer si ça y participe ou pas. Et c'est tout le travail du gérant qui va étudier cette documentation et qui va déterminer si, de son point de vue, cette entreprise va effectivement contribuer au développement durable de manière suffisante pour être éligible au portefeuille. Et si vous investissez en direct en action, vous aurez un certain nombre de formations, notamment dans la déclaration de performance extra-financière. Tout à fait. Alors, on a eu une autre question sur, alors, est-ce que les sociétés cotées, comme la grande distribution, l'automobile, les transports aériens, etc., peuvent-elles prétendre un jour être socialement responsables? Alors là, on est peut-être sur un sujet un peu philosophique, hein, ce n'est pas forcément à l'AMF de répondre là-dessus. Après, mon point de vue personnel, c'est que de toute façon, toute société et tout secteur peut être bien sûr engagé dans la transition énergétique et écologique et peut agir à la fois sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Je ne sais pas, Christopher, si tu veux compléter sur ces aspects-là. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Aucun secteur n'est exclu de facto de prétendre être socialement responsable. Une société de l'automobile peut tout à fait, à travers les moyens qu'elle met en œuvre, démontrer qu'elle participe au développement durable. Et de ce point de vue, ça n'exclut personne et il faut simplement mettre les moyens. Et d'ailleurs, comme on l'a évoqué, c'est vraiment au gérant qui va disposer d'un fonds qui va aussi déterminer si cette société, même si elle appartient à un certain secteur, est éligible à son portefeuille qui est à dimension responsable. Donc, c'est vraiment important de vous renseigner sur la stratégie du fonds, de regarder la documentation pour savoir si ça correspond à vos valeurs et à vos souhaits. Alors, on a une autre question de quelqu'un qui a l'air d'être bien informé, qui nous demande ce que va changer la taxonomie européenne à l'investissement responsable.
Alors, Christopher, je ne sais pas si tu peux dire un mot déjà sur ce que c'est que la taxonomie européenne. Oui, effectivement. Alors, de manière très générale, effectivement, aujourd'hui, les choses changent beaucoup sur l'échelle, enfin, sur à l'échelle européenne. Vous avez beaucoup de textes réglementaires qui vont être adoptés et qui vont être appliqués dans les prochains mois, prochaines années. Et parmi eux, vous avez la taxonomie européenne qui, effectivement, a vocation à déterminer quelles sont les activités qui participent au développement durable et notamment à l'amélioration de l'environnement. Donc la taxonomie, qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va permettre de flécher les activités, de déterminer si un secteur d'activité, une activité spécifique, contribue ou pas à l'amélioration de la situation s'agissant du développement durable. Donc, ça va un petit peu tout changer, effectivement, puisque, comme je vous l'ai dit, comme il n'existe pas aujourd'hui de méthodologie commune de prise en compte de critères extra-financiers, par contre, avec la taxonomie, vous allez avoir ce qu'on appelle chez nous des guidelines, c'est-à-dire des lignes directrices qui permettent de déterminer quelles sont ces valeurs qui, du point de vue de l'Europe et du point de vue de la Commission européenne, vont véritablement contribuer à l'amélioration de l'environnement. Alors, un point aussi qui est lié à la taxonomie européenne, vous avez peut-être déjà entendu parler aussi de l'écolabel européen, que vous avez peut-être vu sur des produits de consommation courante, des shampoings, des lessives, par exemple. Il y a au niveau européen donc d'appliquer cet écolabel aussi aux produits financiers en lien avec la taxonomie. Alors, une autre question que nous avons, c'est l'AMF a-t-elle déjà sanctionné des fonds pour greenwashing? Comment s'assurer de la sincérité des déclarations et de sélection des fonds? Par ailleurs, comment les fonds font-ils pour s'assurer de la sincérité des déclarations extra-financières des entreprises? Alors, question complexe, mais qui est tout à fait dans l'actualité. Effectivement, aujourd'hui, il y a quelques pays, quelques régulateurs dans le monde, notamment en Allemagne et aux États-Unis, qui ont sanctionné pour greenwashing certains fonds d'investissement. À l'AMF, ça n'a pas été encore le cas. Comme on vous l'a dit, on a développé une approche qui consiste à déterminer des règles pour pouvoir communiquer sur les aspects extra-financiers d'un fonds. Aujourd'hui, on n'a pas encore sanctionné, mais on accompagne le marché de manière à ce que la majorité et la totalité, on l'espère, soient conformes à notre doctrine. Donc, on échange avec les acteurs pour les faire corriger. Pour l'instant, on n'a pas encore sanctionné, mais effectivement, dans un futur plus ou moins proche, il est possible qu'on sanctionne pour greenwashing parce qu'on se sera aperçu qu'une société ne respecte pas la doctrine de l'AMF sur la prise en compte extra-financiers et sur les critères qu'il faut respecter pour pouvoir communiquer sur les aspects extra-financiers d'un fonds. S'agissant de la deuxième partie de la question sur comment s'assurer de la sincérité des déclarations et des sélections des fonds, tout ce qui est indiqué dans la documentation réglementaire oblige la société de gestion. Donc, si elle déclare des choses qui ne sont pas mises en œuvre dans les faits, l'AMF peut effectivement contrôler cette société et ensuite la sanctionner. Donc, nous, ce dont on s'assure, c'est que l'information est claire, exacte et non trompeuse. Donc, on étudie cette information et si on s'aperçoit après coup qu'elle n'est pas mise en œuvre, on peut sanctionner. Mais effectivement, dès lors que c'est indiqué dans la documentation réglementaire et commerciale du fonds, on ne peut que faire, dans un premier temps, confiance à la société et ensuite potentiellement sanctionner si on s'aperçoit après coup que ce n'est pas mis en œuvre. Et enfin, par ailleurs, comment les fonds font-ils pour s'assurer de la sincérité des déclarations extra-financières des entreprises? C'est un petit peu le même problème, c'est-à-dire que les gérants d'actifs sont contraints de faire confiance d'une certaine manière aux sociétés qui déclarent ces éléments dans les déclarations des performances extra-financières, mais il est toujours possible de sanctionner après coup une société qui aurait déclaré des choses qui ne se seraient pas avérées justes dans le cadre de son activité. Merci Christophe.
Christopher. Alors, on a une autre question. J'ai commencé à répondre et n'hésite pas à compléter ensuite. Que le fonds soit ISR ou pas, on peut en sortir de la même manière. Alors après, il y a des fonds qui sont plus ou moins liquides. En général, sur la plupart des fonds actions, vous pouvez en sortir à tout moment. Après, quand vous êtes sur des produits un peu plus spécifiques, type par exemple des produits investis dans l'immobilier, ça peut être moins liquide. Christopher, je ne sais pas si tu veux compléter sur la liquidité des fonds ISR. Non, j'ai rien à ajouter. Alors après, on a quelqu'un qui revient sur les exclusions en nous demandant si les jeux d'argent comme le casino en ligne sont exclus et les sociétés liées au secteur de l'armement. Alors, s'agissant du secteur de l'armement, c'est effectivement quasiment systématiquement le cas, en tout cas en France, parce que l'AMF, enfin, la France a signé, a ratifié une convention d'Oslo et d'Ottawa qui implique que les fonds d'investissement n'ont pas vocation à investir dans le secteur de l'armement et plus précisément les sociétés qui exploitent et qui produisent des bombes à sous-munitions et des mines antipersonnelles. Bon, c'est un peu spécifique, mais de manière générale, on étend à l'ensemble du secteur de l'armement et les fonds à dimension responsable n'investissent généralement pas dans ce secteur-là. Concernant les jeux d'argent, alors c'est plus à la main des gérants d'actifs. Effectivement, il y a beaucoup de gérants d'actifs qui vont gérer des fonds à dimension responsable et qui ne vont pas investir dans ce secteur-là, mais ce n'est pas systématique. Et encore aujourd'hui, vous avez des fonds à dimension responsable qui vont investir dans ce secteur-là. Donc là encore, une fois, il faut regarder le document d'information clé de l'investisseur et la documentation qui vous est présentée pour vérifier si le secteur des jeux d'argent est bien exclu par le gérant dans lequel vous vous apprêtez à investir. Merci Christopher. Je ne vois plus de nouvelles questions, mais nous arrivons d'ailleurs à la fin du temps imparti pour notre webinaire. Donc, merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci aussi pour vos questions. Sachez que la semaine prochaine, c'est la semaine mondiale de l'investisseur. Donc, on aura d'autres webinaires sur d'autres thématiques. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Mardi à 18 h, comme ce soir, tous nos événements seront d'ailleurs à 18 h. On parlera introduction en bourse. Jeudi, on parlera comment se lancer dans l'investissement en bourse, donc à destination plus spécifiquement des nouveaux investisseurs, et notamment de ceux qui veulent se lancer dans l'investissement en direct en action. Et le mardi 12, vous pouvez nous retrouver sur Facebook pour un Facebook Live sur les arnaques au placement financier. Et malheureusement, les arnaques sont nombreuses et les escrocs sont tellement habiles que tout le monde peut tomber dans leur piège. Voilà, donc vous voyez une variété de sujets à l'occasion de cette semaine mondiale de l'investisseur. Et puis, suivez-nous régulièrement, notamment à travers notre newsletter et sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés et notamment nos nouveaux événements. Voilà, écoutez, un grand merci pour votre attention et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.